10 minutes pour trancher, notre invité, on l'annonçait, il est au téléphone, c'est Maître Raphaël Kandé Adjaré. Maître, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints. Ce matin, on a appris depuis le début de la semaine que vous organisez une manifestation. C'est le Front Citoyen Togo Debout qui organise la manifestation de rue. Alors, pourquoi c'est si nécessaire pour le Front Citoyen Togo Debout d'initier une telle manifestation de rue? Oui, merci beaucoup Eric. Vous savez, la nécessité d'organiser une manifestation de rue aujourd'hui pour demander la libération des personnes arrêtées dans le cadre des manifestations et s'impose dans la mesure où je crois que d'abord c'est un droit légitime de nous les citoyens ou de tous citoyens des organisations de la société civile que nous sommes dans notre mission de veille et d'alerte en tant que groupe de pression, d'attirer toujours l'attention de l'autorité sur certains manquements aujourd'hui par rapport au pouvoir judiciaire. Et vous savez que ces personnes ont été arrêtées, jetées en prison à la suite des procédures qui ne leur ont pas offert les garanties réelles d'un procès équitable. Et ça reste des détenus politiques. C'est parce que quand vous regardez un peu les faits qui leur sont reprochés, et je suis vraiment la personne qui est le plus difficile à parler parce que je suis leur avocat, leur conseil, je connais le dossier, et je suis aussi un défenseur des droits de l'homme et je mesure bien ce que nous faisons. Et je crois que beaucoup de démarches ont été faites par les organisations de la société civile, plusieurs organisations de la société civile, et des mouvements, et dont le Front Citoyen Togo Debout, auprès des autorités judiciaires pour leur libération, rien n'est fait. Nous avons fait des démarches auprès des missions consulaires et diplomatiques accréditées dans notre pays pour demander leur libération. Rien n'est fait aujourd'hui. Il y a aussi des démarches qui ont été faites auprès du comité de suivi de la CEDEAO, et des personnalités indépendantes ont fait des démarches pour demander la libération des prisonniers politiques. Rien n'est fait. Et mieux, le 31 juillet 2018, le comité de suivi ou la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a sorti une feuille de route. Et dans cette feuille de route, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a recommandé à l'État togolais, au titre des mesures de confiance et d'apaisement, de libérer les prisonniers politiques et de décrisper l'atmosphère sociopolitique pour une sortie de crise. Et nous avons constaté qu'en dehors de cette feuille de route, eh bien, d'autres personnes continuent pas à être arrêtées et ce qui nous est parvenu, c'est que leur procédure est en train d'être criminalisée, c'est-à-dire on est en train de rendre criminels les faits qu'on leur reproche, ce qui est vraiment inadmissible, et je crois que c'est un droit le plus absolu de demander aux populations de sortir dans les rues massivement pour demander la libération de ces personnes. Eric, il y a quelque chose qui contraste avec la détention de ces personnes-là, et il y a leur état de santé qui est dégradé, qui n'est pas compatible avec le milieu carcéral. Et certains ont fait beaucoup de demandes de mise en liberté provisoire. Et alors qu'elles offraient des garanties réelles de représentation, nous avons vu la justice de Lomé rejeter ces demandes sans base juridique valable. Eh bien, autre chose, nous avons vu, Eric, vous et moi, tous les Togolais ont vu dans les rues de Lomé, en octobre 2017, des miliciens qualifiés par le gouvernement, par le chef de l'État, par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, des miliciens dénoncés par le département d'État américain, des miliciens dénoncés par le Quai d'Orsay français. Et au jour d'aujourd'hui, on garantit une totale impunité à ces personnes, mais pour des défenseurs des droits de l'homme qui ont publié soit un rapport dans le cadre de leur mission, soit voulant faire une conférence de presse, soit sorti pour assister des personnes qui ont été blessées dans le cadre des manifestations, que ces défenseurs des droits de l'homme croupissent en détention. Nous disons non, que la justice de deux poids deux mesures, nous n'allons pas l'accepter, et il faut que les autorités puissent libérer au titre des mesures de confiance, telles que prescrites par la CEDEAO, les otages politiques
qu'ils ont en prison. Alors, Maître Raphaël Kwande Adiaré, on sait que ce n'est pas la première fois qu'au niveau du Front Citoyen Togo Debout, vous projetez une manifestation, mais à chaque fois, vous êtes confronté quand même à un refus de l'autorité compétente. Est-ce que cette fois, c'est bon? Est-ce que vous avez l'autorisation? En réalité, en principe, nous sommes dans un régime d'information et non dans un régime d'autorisation. Ça, c'est le principe. Et nous avons satisfait aux formalités administratives. Nous avons déposé une lettre. Et dans notre courrier de départ, nous avons souhaité partir de Kondjandji et du Collège Plateau pour chuter au palais de justice et délivrer un message. Parce qu'une manifestation, c'est à titre symbolique. Et il faut choisir ce symbole pour manifester parce que c'est un message qui sera délivré. Mais le président de la délégation spéciale a modifié, sans même nous consulter, l'itinéraire. Il a modifié l'itinéraire et en toute responsabilité. Puisque c'est, pour nous, cette manifestation nous tient à cœur parce qu'il faut vraiment mettre la pression sur les autorités publiques pour obtenir la libération de nos camarades. Nous avons accepté l'itinéraire qui nous a été imposé unilatéralement par le président de la délégation spéciale. Et donc, le premier point de rassemblement, c'est le carrefour qui est au niveau de l'église néo-apostolique, au niveau près de Bentakoto. Et le second point de rassemblement, c'est le carrefour qui est au niveau du marché de Bain. Et donc nous avons accepté ces itinéraires et nous allons enfin chuter au niveau de l'église évangélique, des assemblées au niveau de l'église des assemblées de Dieu qui sera notre point de chute. Et donc nous avons accepté cet itinéraire et nous convions les Togolais, les étudiants, les fonctionnaires et toutes les personnes épris de paix et de liberté, les taximotos, les conducteurs de taximotos, les commerçants, les fonctionnaires, à participer massivement à cette manifestation pour demander la libération immédiate de toutes ces personnes, parce que, vous savez, aujourd'hui, ce sont ces personnes, mais nous ne savons pas à qui le tour demain. Il faut qu'on demande la justice, l'état de droit, et vous avez vu dans cette même lancée, l'honorable Nikodia Habia est en grève de faim. Nous avons vu tout le mépris avec lequel les autorités togolaises ont accueilli cette action pacifique et symbolique de l'honorable Habia. Et on lui a refusé d'être à bord d'un avion médicalisé pour aller se faire soigner au Ghana. Il a emprunté une ambulance et arrivé à la frontière. On a refusé que l'ambulance aille au Ghana. Oui, des ministres ont qualifié son action de ridicule, de comédie, et je crois que ce sont des actes qui nous montrent clairement que les citoyens togolais ne sont pas libres sur leur propre territoire et qu'à tout moment, on peut les brimer et violer leurs droits. Et par rapport à cela, je crois que les citoyens togolais ont le droit de manifester et c'est pourquoi nous convions les populations à venir manifester parce que c'est notre droit. Et pour demander, pour poser des doléances, des revendications que nous trouvons légitimes. Maître Raphaël Kwande Adiaré, c'est vrai que tout à l'heure vous l'évoquez légèrement. Je voulais avoir les nouvelles des détenus politiques aujourd'hui dans les prisons. Ces dernières heures, on parle beaucoup plus de l'état de santé de Fouli Sachivi. Je l'ai dit, j'ai dit d'abord que entre-temps, leur état de santé n'est pas compatible avec le milieu carcéral et il y a M. Eza Kokou Joseph d'abord qui est un cadre de banque. Je rappelle Eric et aux auditeurs que ce cadre de banque a perdu son contrat avec le groupe Ora Bank qui était son employeur. Il a perdu son contrat et donc nous ne pouvons pas accepter cet état de fait. Alors que des miliciens sont sortis et que rien n'a été fait contre cette personne, voilà un jeune citoyen, cadre de banque, qui est sorti pour assister des personnes qui sont blessées dans le cadre des manifestations et qu'on l'interpelle. Et rien dans son dossier ne prouve que les faits qu'on lui reproche, qu'il est supposé avoir commis, sont à sa charge.
Ensuite, monsieur Sakivi Foli est aujourd'hui au Cabanon. Son état de santé ne va pas. Et depuis que j'assiste ce garçon, à chaque moment, il faisait état de douleurs abdominaux et aujourd'hui, il est au Cabanon, mais je ne sais pas pourquoi on doit garder indéfiniment cette personne en détention. Et donc, voilà un peu la situation, les conditions de leur détention et c'est pourquoi nous disons qu'il y a d'autres motifs et c'est des motivations politiques. Les autorités togolaises, en fond de ces personnes détenues aujourd'hui, leur otage politique et ils ont fait de ces dossiers un dossier de marchandage politique et des gens qu'ils peuvent libérer à tout moment à compte-gouttes comme bon leur semble pour dire à la CEDEAO qu'ils sont en train de satisfaire des mesures d'apaisement. Nous disons non, il faut libérer une fois pour le bon toutes ces personnes interpellées dans le cadre des manifestations et ce ne sera que justice. Sinon, je crois quand même que les Togolais eux-mêmes vivent actuellement ce qui se passe et ils ne vont vraiment pas accepter cette injustice ou cette justice de 2 poids 2 mesures. On a compris, Maître Raphaël Kandé Adiaré. En tout cas, merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Encore une fois, nous demandons à la population de sortir massivement. C'est c'est son droit le plus absolu. Et il n'y a pas, c'est une marche pacifique. Il n'y a pas, à craindre quoi que ce soit. L'autorité administrative, c'est-à-dire le président de la délégation spéciale a marqué son accord. Il nous a imposé un itinéraire que nous avons accepté en toute responsabilité. Nous demandons aux populations de sortir pour cette marche pacifique et pour cette cause noble. Ça marche. Bonne journée, Maître Raphaël Kandé Adiaré. Bonne journée à vous aussi, Eric.